Ok, bonsoir à tous et à toutes. Notre show. Et dans la paracha de cette semaine, on parle du décès de Myriam et du décès de Aaron. Aaron qui est décédé au Chodesh Menachem Av. Et on nous dit que, Chazal nous dit que par le passé avec ces histoires-là, avec le décès de Myriam, le décès d'Aaron, et en commençant par le commencement. On nous dit que, Chazal nous dit que par le mérite de Aaron, on a eu les Anané Akavod. Les Anané Akavod, c'était ces nuées de gloire qui entouraient le peuple juif de tous les côtés et qui les protégeaient. Ça les protégeait du soleil, de la chaleur, ça aplatissait les montagnes, ça tuait toutes les bêtes sauvages, les animaux sauvages, les serpents, les scorpions, etc., qui se trouvaient sur le chemin. Et entre autres, ça faisait aussi la lessive. On mettait les vêtements dans les nuées, ils ressortaient propres et repassaient. Donc, c'est ce que la nuée nous donnait. Et ça, c'était par le mérite de Aaron HaKohen. Ensuite, on a eu l'eau. L'eau, ça nous venait, c'était le Be'er de Myriam, le puits de Myriam. Et par le mérite de Myriam, on avait accès à l'eau dans le désert. Et la troisième chose, c'est par le mérite de Moshe, il y avait la manne qui tombait. On a eu la manne, et donc c'était par le mérite de Moshe. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand Myriam est décédée, eh bien, l'eau s'est arrêtée. L'eau s'est arrêtée, eh bien, il y a eu une révolte dont on parle dans la paracha, le fait que les gens disent on va tous mourir de soif, il n'y a pas d'eau, etc. Et l'eau est revenue par le mérite de Moshe. Ensuite, quand Aaron est décédé, les nuées ont disparu, ce qui fait que le peuple juif était maintenant ouvert, exposé aux éléments, exposé aux attaques, puisque les nuées les protégeaient, et c'est revenu par le mérite de Moshe. Donc tout ça, c'est revenu par le mérite de Moshe. Et ce que Rabbi nous explique, c'est que rien dans la Torah est juste comme ça une histoire. Il n'y a pas d'histoire dans la Torah, dans le sens où la Torah, c'est la Shon Hora'a, c'est une leçon. Tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est une leçon dans la vie, une leçon dans notre, pas juste dans la vie, de manière, si on peut dire, un peu psychologie, les livres de self-help qu'on peut trouver, c'est que c'est un message de la Torah pour nous aider dans notre travail d'Hachem, c'est une leçon. Ce n'est pas juste une histoire qu'on nous a racontée parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a X nombre d'années. C'est vraiment une leçon, c'est pour ça qu'on appelle ça la Torah. Et c'est vrai pour toutes les histoires de la Torah. L'histoire de Bereshit, l'histoire des Havot, tout ça, si c'est marqué dans la Torah, c'est qu'il y a une leçon. Il y a plein de raisons pour ça, il y a plein de preuves pour ça. Le fait que, par exemple, sur les Havot, on n'a pas beaucoup d'histoires sur eux. Si on prend en considération le fait qu'Avram a vécu 175 ans, les histoires qu'on a dans la Torah sur Avram, bien qu'on sait plusieurs parachiotes, c'est quelques vignettes ici et là. Premièrement, les premiers 75 ans d'Avram, on n'en entend pas parler. Mais même au-delà de ça, il y a quelques histoires ici et là. On ne raconte pas la vie d'Avram. Certainement la même chose par rapport à Yitzhak, on sait très peu de choses au niveau des histoires qui sont mentionnées dans la Torah sur Yitzhak. Et Yaakov, même Yaakov, on parle beaucoup. Malgré tout, on n'a pas toute la vie de Yaakov. On a des grands événements ou certains événements dans la vie de Yaakov. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si c'est mentionné dans la Torah, c'est que c'est une leçon pour nous. Rien dans la Torah n'est juste comme ça une histoire pour nous raconter quelque chose qui s'est passé. Ni dans les grandes histoires, ni dans les psukim en particulier. Par exemple, le rabbin nous dit qu'il y a un passage qui nous dit Vachot Lotan Timna, que Lotan avait une sœur qui s'appelait Timna. C'est aussi important qu'Anochi Hashem Elokecha. Si c'est marqué dans la Torah, c'est que ça a son importance. Je diverge un peu, mais par exemple, une autre histoire qui est liée à ça. Le Tzemach Tzedek avait un projet d'imprimer un Tanya avec des Nekudot. Beaucoup se demandent peut-être, ce serait bien d'avoir un Tanya avec des Nekudot, etc. Eh bien, le Tzemach Tzedek avait un projet de le faire. Mais il n'était pas sûr. Il pensait que c'était une bonne idée, peut-être que oui, peut-être que non. Il ne savait pas trop, il a eu cette idée-là, et il ne sait pas trop quoi faire. Et pendant la période où il pensait à cette idée-là, il a eu un rêve. Et dans son rêve, on lui a posé une shayla, on lui a posé une question. Quelle est la halacha si on a un Sefer Torah où on a écrit les nekudot, les voyelles? Est-ce que Sefer Torah est caché ou pas?
Question qu'on lui a posée dans la soirée. Le lendemain, ou dans les jours qui ont suivi, c'est Marcel qui avait rendez-vous avec son grand-père, l'Alter Rebbe, l'Admor Azaken. Il est entré à Yichidut chez l'Admor Azaken. Ils ont parlé de ce dont il avait parlé. Et avant de partir, le Admor Azaken lui dit, c'est Marcel, des Hagav, à propos, sache qu'un Sefer Torah dans lequel on a écrit les Nekudot, il n'est pas sous. Pourquoi? Parce que dans la Torah, tous les psukim, on voit ça quand on étudie l'Agma ou d'autres Sfarim, tous les psukim peuvent être lus de manière différente. Et chaque fois, c'est une combinaison différente, c'est un message différent. Par exemple, quelque chose qu'on dit dans la tefila tous les jours, Al tikre banaïch ala bonaïch. Ne serait-ce que si c'est marqué d'une certaine manière. Maintenant, si on mettait les nekudot, on ne pourrait pas dire ça. Ne lis pas comme ça, il faut le lire comme ça. C'est écrit dans les nekudot, il n'y a qu'une seule manière de le lire. Donc, étant donné qu'il y a plusieurs manières de lire, il y a plusieurs manières de combiner les psukim ensemble, etc., et les gematriotes, et l'adbash, et tout un tas de choses, si on met des nekudot, on le limite à une certaine interprétation, un certain message. Et la Torah, c'est tous les messages. Donc, ce n'est pas qu'on peut mettre des nekudot dans certains psukim ou d'autres, parce que tout ça, ce sont des messages. Et tout ça, comme Chazal nous dit, la Torah, c'est quoi? Shmotav shel HaKadosh Baruch Hu, c'est les noms d'Hachem. Toute histoire qui est dans la Torah, c'est les noms d'Hachem. Derech Hagav, sans entrer dans des exemples en particulier, on trouve la même chose même dans la Gemara. Bien sûr, ce n'est pas au même niveau. Mais on a des biurim, par exemple, et le rabbi aussi le fait, mais des biurim du père du rabbi, où on nous explique tous les détails d'une histoire. Des fois, on nous raconte une histoire avec deux Amoraïm qui se sont promenés sur le bord de la rivière, ils étaient à côté d'un palmier. À quoi ça sert? Ils ont vraiment pris le temps de l'encre et le papier, le parchemin pour écrire cette histoire-là. Et non seulement l'écrire, mais que ça reste à postérité pendant encore 1500 ans. Plus tard, c'est quelque chose d'important. Il y a un message dans ça. Donc, pour revenir à la Torah, s'il y a une histoire dans la Torah, ce n'est pas juste une histoire, c'est un enseignement. Quel est l'enseignement? Bien sûr, pour comprendre l'enseignement, il faut comprendre l'histoire, ce qu'elle nous raconte. Alors, revenons à ces trois points-là. On a donc la manne, l'eau et les nuées de Kavod, la Nania Kavod. Okay? Quels sont ces trois points-là? Qu'est-ce que chacune de ces choses-là offre au peuple juif? Alors, les nuées sont quelque chose qui sont makif, qui entourent, qui protègent à l'extérieur et qui entourent le peuple juif dans sa totalité. Mais de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui est makif, qui est à l'extérieur et qui entoure. Ça, c'est l'idée des nuages. Ensuite, on a la manne. La manne, c'est quelque chose qui, lui, à l'opposé, est quelque chose qui rentre à l'intérieur de la personne. C'est la nourriture. La manne, c'est quelque chose qu'on mange. Et on mange, donc c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de chaque personne, qui va faire partie de chaque personne et qui est bien sûr différent pour chaque personne. Donc autant que les nuages, c'était quelque chose qui était à l'extérieur et qui entourait le peuple juif de manière globale, eh bien la manne, c'est quelque chose qui est particulier, individuel à chaque personne. C'est d'ailleurs pour ça que chaque personne pouvait avoir des goûts différents dans la manne et chaque personne avait un rapport différent par rapport à la manne. Il y a des gens qui devaient se déplacer assez loin pour la manne, des gens qui n'avaient pas besoin de se déplacer. Chacun a sa relation différente par rapport à la manne. Donc, on a ça. Et donc ça, c'est la manne. Ensuite, il y a l'eau. L'eau, ce n'est pas quelque chose qui rassasie une personne. On en a besoin d'être hydraté, et ce n'est pas quelque chose qui rassasie. On ne fait pas une bracha sur l'eau comme ça. Si on veut prendre des médicaments ou autre chose, on fait une bracha sur l'eau uniquement si on a besoin de se rafraîchir, on a soif. Ce n'est pas sur quelque chose sur lequel on peut faire kiddush. Ce n'est même pas quelque chose sur lequel on peut faire pour s'en servir pour faire un hérouv. Maintenant, dans le Rambam, on apprend la des hérouvin. Non. L'eau, c'est quelque chose qui sert à répartir la nourriture. Faire en sorte que la nourriture qu'on a mangée puisse être distribuée à travers le corps. Et ça, c'est quelque chose qui est lié, ces trois points-là, c'est quelque chose qui sont liés à chacun des trois tzadikim. Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'était quelqu'un qu'est-ce qu'il faisait? Aaron, c'était quelqu'un d'amour. Il avait un amour pour Klal Israël, pour tout le peuple juif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que quoi? Que quand Aaron est niftar, tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, ont pleuré Aaron pendant 30 jours. La disparition d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'il était là pour tout le monde de manière égale.
il aimait tout le monde, il était là pour tout le monde. Et c'est comme les nuées, si on peut dire, qui protégeaient tout le monde, qui étaient là, englobés, donnaient ce cocon, si on peut dire, à tout le peuple juif. C'est exactement ce que Aaron faisait. Il était le cocon d'amour, le refuge pour tous les peuples juifs. Il y avait un couple qui n'avait pas de shalom bayit, ou de personnes, des amis qui s'étaient disputés. Eh bien, ils se sont retrouvés ensemble sous la protection d'Aaron. Aaron, c'était la personne d'amour, c'est la personne qui, avec son amour, entourait, prenait dans ses bras, si on peut dire, le clan d'Israël. C'est le nuage qui protège le clan d'Israël. Ensuite, on a la manne. La manne, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une nourriture. La nourriture, ça rentre à l'intérieur de la personne de manière pnimi, c'est-à-dire c'est assimilé avec l'intérieur de la personne. C'est comme la chorma, c'est comme la Torah. Dans la Torah, on a chacun sa manière de comprendre les choses. Chacun a une partie de la Torah qui étudie. Il y a des gens qui préfèrent étudier le Chumash, il y a des gens qui préfèrent étudier la Halacha, il y a des gens qui aiment bien étudier la Gemara, il y a des gens qui préfèrent étudier la Chassidut. Chacun a son approche particulière et personnelle, chacun a une manière différente de voir les choses. Chacun a une obligation différente par rapport à la Torah, en fonction du temps qu'on a disponible. Il y a des gens pour qui ça suffit d'étudier Pasuk Echad Shacharit, Pasuk Echad Arvit, un Pasuk le matin, un Pasuk le soir. Il y a des gens qui sont obligés d'étudier Vegitavo, Yamav Valayla, jour et nuit. Et c'est comme la nourriture, c'est différent pour chaque personne. Et c'est adapté à chaque personne. Et puis après, il y a l'eau. L'eau, c'est un peu entre les deux. L'eau, c'est ce qui va partager, faire venir, permettre à nourrir, de faire en sorte que chaque partie du corps reçoit ce qu'elle a besoin de recevoir. Et ça, c'était lié à Myriam. Pourquoi Myriam? Parce que Myriam, c'était justement cette sadika qui s'occupait de ça. Où est-ce qu'on la voit, Myriam? On la voit, Myriam, tout au début, quand elle est encore jeune. Elle était sage-femme avec sa mère. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'occupait des petits bébés. De faire en sorte que ce bébé-là se développe comme il faut. Ça, c'est le travail de Myriam. Donc, on a ces trois sadikim-là. Chacun apporte quelque chose au clan d'Israël. Aaron, c'est la protection globale. C'est l'amour de son prochain. C'est Avat Israël, c'est de manière générale. Moshe, c'est l'étude de la Torah. C'est à l'individu, chaque personne a son approche de la Torah, chaque personne comprend chaque chose dans la Torah, etc. Rashi comprend d'une manière, Tosfot comprend d'une autre manière, etc. Chacun a une autre manière différente. Machloket entre Abaye et Rava, chacun a son approche. En parlant de Rashi, c'était passé une histoire que la Mourazaken avait racontée. Le Mourazaken était une fois en déplacement. Il arrive dans un village et il passe quelques jours là-bas. Et il a passé une partie de sa journée dans le Beth Midrash. Et dans le Beth Midrash, il y avait une personne qui était en train d'étudier, qui étudiait Gemara. Et pour une raison ou une autre, le Mourazaken a remarqué qu'il n'étudiait que la Gemara avec Rashi, pas Tosfot. Il ne s'agissait pas de quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre le Tosfot. Apparemment, c'était quelqu'un qui comprenait bien, il étudiait, il approfondit, etc. Mais il n'étudiait jamais plus que la Gemara avec Rashi. Uniquement ça. Alors, à la fin de son séjour, le Mourazaken est venu me voir, se présenter à ce monsieur-là, il dit Shalom Aleichem, comment ça va, etc. Et je m'excuse, j'ai remarqué que vous étudiez la Gemara uniquement avec Rashi. Comment ça se fait que vous n'étudiez pas avec Tosfot? Et ce monsieur répond à Mourazaken, écoutez, monsieur le rabbin, honnêtement, je dois vous dire quelque chose, je ne comprends jamais ce que Tosfot veut. Ils ont une question, piège à contresse, et des cachés, ils ont une question avec Rashi. Ils ne comprennent pas le pshat de Rashi. Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre la question. Rashi est tellement clair, tellement limpide. Je ne comprends pas leur question. Alors, Mourazaken lui a demandé de venir donner un shiur chez lui à la yeshiva, au Khadarim. Comment étudier Rashi? Pourquoi? Parce que lui, il étudiait Rashi comme Rashi voyait ça. C'est-à-dire que quand Rashi écrit son pirouche, bien sûr qu'il avait posé la question, il a pensé à la question de Tosfot, mais pour lui, ce n'était même pas une question. Parce que dans son approche, dans sa manière d'étudier la Gemara, la question de Tosfot n'a pas lieu d'être. C'est une approche. Alors que quand on étudie, apparemment c'était le cas aussi pour les balais Tosfot, quand on étudie qu'on vient de l'extérieur, des fois on ne comprend pas exactement, pas juste les mots, mais des fois c'est au-delà des mots. Des fois c'est la chita, le mahalach, si on peut dire, qu'on ne comprend pas. On peut lire les mots, mais qu'est-ce que les mots veulent nous dire par rapport à la manière dont on voit toute la suga, peut-être derrière tout ça. Donc ce n'est pas juste des mots, c'est une approche, une vision de la Gemara, de la Sugia, qui fait qu'on voit la Sugia d'une telle et telle manière. Des fois, c'est au-delà de ça.
Ce n'est pas juste la Sugia, c'est de manière générale. Pour ceux parmi nous qui ont appris les Adranim, entre autres du Rabbi, on voit ça. Comment est-ce que le Rabbi prend une chita, par exemple, il y a un dran sur Machloket Bet Shammai Bet Hillel, un dran sur le chasse, où le Rabbi explique Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Et le Rabbi fait le tour de tout le chasse pour nous montrer la Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, et comment et chacun son approche, pas juste dans un point particulier dans une Machloket, qu'il y a un qui dit oui et l'autre qui dit non. C'est une approche générale dans l'étude, dans la Torah et dans la vie, si on peut dire. Et donc, cette approche-là va s'exprimer dans la manière de comprendre l'étude, dans l'approche de l'étude, ce qui fait qu'il peut y avoir tout un tas de discussions à travers le chasse, à travers toute la Gemara, et Bet Shammai va être consistant avec sa manière de voir les choses, Bet Hillel va être consistant avec sa manière de voir les choses, parce que c'est son point de départ, c'est des fois sa toile de fond, si on peut dire. C'est sa manière de voir le monde, et donc c'est sa manière d'étudier, etc. Et ça, c'est différent pour chacun. Et ça, c'était l'idée de Moshe Rabbeinu, c'est l'idée de la Torah. On a chacun une approche différente. Chazal nous disent que on a que la même manière que le visage de chaque personne est différent, la manière de voir les choses, la manière de comprendre les choses, d'interpréter les choses est différente pour chacun. Ou bien comme Marizal nous dit qu'il y a 600 000 manières d'étudier la Torah, parce qu'il y a 600 000 neshamot, chaque neshama elle-même est subdivisée en 600 000, donc on a 600 000 fois 600 000, la même chose au niveau de l'étude de la Torah. Chaque personne a sa manière de comprendre l'étude de la Torah. Quand on pense à ça, par exemple, Bet Shammai et Bet Hillel, les deux ont étudié chez Shmaya Vaftamia. Pourquoi est-ce qu'un a compris les choses comme ça et l'autre a compris les choses comme ça? Ils étaient au même shiurim. Les Talmidim de Rabbi Akiva, ils étaient tous au shiurim de Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce que chacun a compris ces choses de manière différente? Parce qu'on est différent. Est-ce qu'on ressent du même si c'est le même Rav, on ressent ça de manière différente. Donc ça, c'est l'étude de la Torah qui est individualisée et différente pour chacun. Et ça, c'est comme la manne. Chaque personne a besoin de manger de par elle-même. On ne peut pas avoir quelqu'un qui va nous rendre yotse de manger. Et chacun a son goût différent, chacun a ses habitudes différentes. La nourriture est quelque chose qui va devenir personnel chez chacun. Pas si moi je mange, ma femme en profite ou mon mari en profite. Non, c'est la même chose. Chacun a besoin de manger pour soi-même. Chacun absorbe la nourriture à sa manière. Ça, c'est l'idée de la main. Et l'idée de Myriam, c'est ce que Myriam nous donnait, c'est cette capacité de pouvoir justement faire en sorte qu'on profite de cette nourriture. Ce n'est pas quelque chose qui reste détaché de nous, mais quelque chose dont on profite. Comme Myriam qui développait, qui nourrissait ses enfants. Et ça, nous dit le Rabbi, c'est non seulement vrai au niveau de chacun comme ça, de chacun de ces tzadikim, mais en fait, on retrouve ces trois aspects dans la Torah même. Et d'ailleurs, la preuve est que quoi? Quand Aaron est niftar et que Myriam est nifteret, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces choses-là sont revenues par le srout de Moshe. Là, on va revenir à cette idée-là. Mais Moshe, ça représente la Torah. Ça veut dire que dans la Torah, il y a ces trois éléments aussi. Dans la Torah, il y a un élément qui est makif, qui est tout le monde, pour tous la même chose. Comme la manière qu'il y avait ces nuées, ces nuages qui entouraient tout le peuple juif de manière égale. Il n'y avait pas de différence entre Moshe Rabbeinu et la personne la moins importante qu'il puisse avoir à l'époque. Tout le monde était logé au même toit, sous la même auberge, dans la même auberge, et avec sous ces nuées, ces nuages. Qu'est-ce qui est dans la Torah? Un élément commun pour tous, à travers toutes les générations, pareil. Alors que l'étude de la Torah, c'est différent pour chacun. Notre compréhension, notre approche à la Torah. Notre obligation, même, comme je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui sont obligés d'étudier la Torah toute la journée, il y en a des gens qui sont obligés d'étudier la Torah juste un passouk le matin, un passouk le soir. Ça, on est tous chacun différents. Mais qu'est-ce qui est un point commun? Qu'est-ce qui est exactement la même chose pour tous? C'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. C'est ce qu'on appelle Yechidah Sheben Nefesh, le point le plus fort, le Pinteliyet, comme on dit en yiddish. L'essence même de notre judaïsme, l'essence même de notre connexion avec Hachem, qui s'exprime justement dans la Messirut Nefesh. Ça veut dire quoi? Le rabbi, dans le Mamar de Vatet, vous savez qu'on a étudié juste il y a quelques jours, Gimel Tammuz, il dit que chaque juif, le rabbin de Chazal, chaque juif a cette émouna en Hachem. On est tous ma'aminim, bnei ma'aminim, on est tous des croyants, enfants de croyants. Chaque juif croit en Hachem. Il y en a qui en sont conscients, il y en a qui n'en sont pas conscients. Quand arrive le moment, on est tous croyants. Ça me fait penser, j'ai entendu hier soir une conférence, un enregistrement d'une conférence d'un chaliar
qui disait que souvent il reçoit des coups de fil des hôpitaux. Il y a quelqu'un malheureusement qui est mourant et il cherche un rabbin. Il dit, où est-ce qu'ils étaient dans leur vie? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas appelé avant? Mais bon, le point c'était quoi? C'est que quoi qu'il arrive, un juif, même à la fin, il veut être enterré comme un juif. Alors, il y a des fois, les gens sont conscients, et des fois, ils attrapent un peu plus tôt, pour que ce soit une bar mitzvah, que ce soit pour un mariage, pour que ce soit pour les enfants, les petits-enfants, etc. Mais au bout du compte, on veut tous être connectés à Hachem. On veut tous être connectés avec Hachem. Alors, ça, c'est le point de ce Pintelédon. On a tous, en nous. On a tous ce point-là. Et donc, c'est l'idée de Messirut Nefesh. On est connecté avec Hachem de quelque chose qui nous dépasse tous. Donc, pour revenir à ce que le Rabbi disait dans le Mahamar, on est tous ma'aminim. Mais il y a 2 degrés, il y a 2 raisons pour lesquelles on peut être ma'aminim. Premièrement, le dit le Rabbi, notre Neshama voit Hachem. Et donc, c'est un impact sur nous. Par exemple, un exemple de ça, c'est ce que l'Agma nous raconte, une histoire qui s'est passée avec Daniel. Daniel dans la fosse aux lions, Daniel là, Daniel le Navi. Et Daniel raconte, dit l'Agma, qu'il marchait dans la rue avec 3 amis. Et il y a eu une vision. Daniel a eu une vision d'Hachem. Hachem s'est révélé à lui. Les 3 autres amis, eux, n'ont pas eu cette vision-là. Mais pour une raison ou une autre, ils ont été pris de panique. Et ils se sont mis à courir. Alors, la Gemara pose la question, moi dans Megillah, s'ils n'ont rien vu, pourquoi est-ce qu'ils ont été pris de panique? Pourquoi est-ce qu'ils ont été pris de peur? Et la Gemara nous répond que même si eux n'ont pas vu, leur mazal a vu. C'est quoi le mazal? C'est la partie de la neshama qui reste en haut chez Hachem. La neshama, c'est un peu comme une corde, si on peut dire. Et si on tire le haut, on secoue le haut de la corde en haut, eh bien, le bas de la corde en bas le ressent aussi. Et la monnaie, des fois, c'est pour ça que des fois, on est rempli tout d'un coup, on a un coup de panique, on ne sait pas pourquoi. C'est notre neshama en haut. Donc, on a une partie de la neshama qui voit Hachem, qui est conscient de la vérité d'Hachem. Et donc, ça a un impact sur nous, on croit en Hachem. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que ça. Le fait que Hachem fasse partie de moi-même. Je ne fais que un avec Hachem. C'est Yichid Hachem Benefesh. Je suis un avec Hachem. Hachem, c'est moi. Donc, ce n'est pas que ma neshama a une expérience du divin. C'est moi, c'est mon identité. De la même manière que je n'ai pas besoin de prouver que j'existe, je n'ai pas besoin de me prouver qu'Hachem existe. C'est moi-même. J'ai besoin d'apprendre plein de choses sur moi. Parce que quand on est né, on ne sait rien sur soi-même. Est-ce qu'on est intelligent? Est-ce qu'on a du charisme? Est-ce qu'on est respecté? Est-ce qu'on est aimé? Est-ce qu'on est gentil? Est-ce qu'on n'est pas gentil? Tout ça sont des choses qu'on apprend. On apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à se nourrir, on apprend à se connaître. Il y a une chose qu'on n'a pas besoin d'apprendre, d'apprendre qu'on est là. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Parce que c'est comme ça qu'on est créé. Eh bien, cette même évidence est pour nous sur l'existence d'Hachem. Ça fait partie de nous-mêmes. Alors, bien sûr, plus tard, on peut se mettre à réfléchir. Est-ce que j'existe? Est-ce que je n'existe pas? À Shakespeare, to be or not to be, ou bien à Pascal, je pense donc je suis, quelle que soit la preuve de mon existence. On peut se poser des questions. Je pense toujours à cette merveilleuse histoire que j'ai entendue, Madame Sofer, la Shalom, à qui le Rabbi avait demandé, à Yichidut, elle, à d'autres psychologues, mais entre autres elle, de développer un système de méditation. Le Rabbi a dit la chose suivante, il a dit, quand vous avez développé ce système de méditation, je veux que ce soit absolument neutre, qu'il n'y ait pas de Yiddishkeit, non, pas de judaïsme. Le Rabbi l'a expliqué pourquoi. Parce que quand un enfant dans l'université a le choix entre une méditation qui est basée sur l'Avodah et une méditation qui est neutre, il va automatiquement choisir une méditation qui n'est pas Avodah Zarah. À partir du moment où on va introduire du judaïsme, là, il y a l'Etzera qui vient. On dit non, le judaïsme, ce n'est pas pour toi, tu connais déjà, tu étais au Talmud Torah 1 semaine et demie quand tu avais 5 ans, tu connais tout le judaïsme, ce n'est pas pour toi. Donc il y a cette idée-là que on a en nous un lien avec Hachem. Alors, effectivement, l'Yetzera peut se rajouter, mais Hachem fait partie de nous-mêmes. Et ça, c'est cette idée de Messirut Nefesh. Cette idée qui est la même pour tous les Juifs. À travers l'histoire, chaque génération, chaque Juif a un lien avec Hachem. Et chaque Juif, comme l'Admor Azaken nous dit,
dans le Tanya, on a un lien avec Hachem qu'on ne peut pas consciemment briser. On a tous une ligne rouge. Et on dit non, je ne vais pas traverser ça. Alors pour chacun, c'est différent. Il y a des gens pour qui c'est le mariage mixte. Il y a des gens pour qui c'est même pas le mariage mixte, mais c'est leurs enfants que leurs enfants se marient à l'extérieur de la religion. Eux, ils sont mariés effectivement, une dame a pu se marier avec un non-juif. Elle a fait ça, elle avait son etc., etc. Elle l'excuse. Mais de voir son fils se marier avec quelqu'un de pas juif, là, c'est inexcusable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas son Yetzara. Donc son Yetzara vient nous donner des excuses. Et quand il s'agit de quelqu'un d'autre, Yetzara, il n'en a rien à faire. Donc on n'a pas d'Yetzara. Donc pour un parent de voir, même si le parent fait exactement la même chose, de voir un enfant qui fait la même chose, ça c'est quelque chose qui est inacceptable. Elle va remuer le ciel et la terre pour faire en sorte que son fils ne se marie pas avec quelqu'un de non-juif. Et quand son fils lui dit, ouais, toi, maman, tu as fait exactement la même chose, elle ne sait pas quoi répondre. Parce que la ligne rouge, c'est pas quand j'ai mon Yetzara qui me dit, ah, c'est pas grave, de toute façon, les enfants sont toujours juifs parce que toi, tu es juif. C'est de faire face à ça et dire, ah non, ça, je peux pas accepter. On a tous ça, chacun sa ligne rouge. Alors, il y en a pour qui c'est faire ci, pour ça, étudier Chita, Tamam, de toute façon, on est chacun des niveaux différents, chacun des manières différentes. Mais un juif ne peut pas traverser cette ligne rouge qui dit, je me coupe d'Hachem. Et encore une fois, se couper d'Hachem, c'est différent pour chacun. Donc, on a ce lien avec Hachem qui est Messirut Nefesh. Et ça représente ces anonymes, les nuages qui entouraient le peuple juif. Comme Aaron, parce qu'on est tous égaux à ce niveau-là. Il n'y a pas de différence. On a tous cet émoula en Hachem, on a tous ce lien avec Hachem, quelque chose qui est essentiel, qui fait partie de nous-mêmes et qui est le même pour tous. Ça, c'est les nuits. C'est, dans la Torah, c'est l'idée de Messirut Nefesh. C'est l'idée de ce pinteliguide, de ce lien avec Hachem essentiel que chaque juif a. Il y a un autre élément dans la Torah, qui est bien sûr l'élément de la manne, la nourriture. Ou comme on l'a dit tout à l'heure, chaque personne trouve sa place dans la Torah. Chaque personne trouve ce qui va nourrir, si on peut dire, dans la Torah. Alors, il y a des gens pour qui c'est la halakha, il y a des gens pour qui c'est l'histoire, il y a des gens pour qui c'est la shkafa, il y a la chassidut, le moussa, il y a des gens pour qui c'est la gemara, il y a des gens pour qui c'est... Chacun a son sha'ar, si on peut dire, sa porte d'entrée et la manière dont il va étudier la Torah. Rabbanit Chana avait raconté qu'une fois, il y avait une discussion à la maison sur un certain sujet. Et le père, Rabbi Levitch, et deux des fils, le Rabbi et notre frère, Israël Arieleib, se disputaient sur l'idée. Chacun avait une approche. Le père du Rabbi expliquait son idée d'après la Kabbalah, et le Rabbi d'après la Chassidut, et Rabbi Israël Arieleib d'après la Chakira, d'après la philosophie juive. Chacun à sa manière. Parce que chacun a une manière différente d'étudier. Même parmi les rabbins, chaque rabbi a une certaine manière. Le derech du rabbi, un famoyen du rabbi, ce n'est pas un famoyen du rabbi précédent. Ce n'est pas un famoyen du rabbi Rachab. Un mamar du rabbi, ce n'est pas un mamar du rabbi précédent du rabbi Rachab, etc. Chaque personne a son approche à la Torah. On est tous différents. Et on apprend ça chacun de manière différente. Comme je disais, je reviens tout à l'heure sur ce qu'on disait, le Machloket Hillel Shammai, Abaye Rabba, etc. On a chacun différent, on a chacun son approche différente. C'est comme la manne, qui est différent pour chacun. Et après, il y a l'élément de l'eau dans la Torah. La Torah, on parle souvent de différentes, on lui donne différents machalim. La Torah, c'est comparé au pain, c'est comparé au vin, c'est comparé à l'huile, c'est comparé au miel, c'est comparé au lait, tout un tas de choses. Une des choses qu'on compare à la Torah, c'est l'eau. Et dans le Tanya, la Mosek nous explique pourquoi l'eau. Parce que l'eau, c'est quoi? C'est Yored Makom Gavol et Makom Namour. L'eau descend du haut vers le bas. Mais pas comme une idée. Ce n'est pas juste comme une idée. L'eau qu'on trouve en bas, c'est la même eau qu'il y avait en haut. Quand il y a une rivière qui coule de la montagne, la fondée des neiges, l'eau qui vient de la montagne et qui coule et qui continue. La même eau qu'il y avait en haut est maintenant en bas. Mais maintenant, elle est en bas. Donc, ça n'a pas été adapté. Ce n'est pas quelque chose qui a changé. C'est vraiment quelque chose qui s'est déplacé. Et ça, c'est la Torah telle qu'on l'a dans nos dimensions humaines. Ce n'est pas juste comme on parle de Ratson Hashem, etc., dans les choses les plus élevées. C'est la Torah dans les choses les plus basses, si on peut dire. Une marloquette entre deux personnes, des disputes qu'il peut y avoir, comme on trouve dans la Gemara ou dans la Halakha, c'est deux personnes et un des deux qui est en train de mentir.
qu'est-ce qu'on fait, comment on gère ça? Dans le monde de la Klippa, il y a la Torah. Et le Ratzon Hashem, qu'est-ce que je veux dire dans le monde de la Klippa? Dans les mensonges, et dans le vol, et dans le crime. Là aussi, il y a de la halachot. Là aussi, il y a de la Torah. Dans mon aide à moi, avec mes problèmes personnellement, mes tavotes, mes difficultés dans la vie, etc., là aussi, il y a la Torah. Chaque chose, il y a des halachot, il y a la Torah. C'est la Torah comme elle descend ici bas pour s'adapter à chacun. Et c'est un peu ce lien, si on peut dire, de prendre cette idée de Messirut Nefesh, cette idée de Makif, de la Torah, qui est l'essentiel, le point essentiel de la connexion avec Hachem. Mais comment est-ce que je vais faire en sorte que cette connexion avec Hachem, qui est une connexion essentielle et pure, devienne réalité dans ma vie? Comment est-ce que je transforme, je juif dans mon cœur, si on peut dire, chacun à son niveau, en une réalité? Qu'est-ce que je fais pour que ça devienne une réalité? Dans ma vie tous les jours, avec mes batailles personnelles, chacun avec son état, chacun avec les difficultés qu'on a vues, chacun avec les choses qu'on essaie de dépasser. Et peut-être ça fait des années qu'on se bat avec les mêmes choses, qu'on essaie de grandir. Mais c'est la Torah en moi, en tant que personne, avec mes clipotes, si on peut dire. Ça, c'est l'eau. C'est Myriam. Cet aspect de la Torah qui me permet de me développer moi-même personnellement avec toute ma saleté, si on peut dire. Ça, c'est le monde de l'eau de la Torah. Donc, on a en nous, dans notre travail d'attachement dans la Torah, ces trois éléments aussi. Ces trois tzadikim, Myriam, Aaron, Moshe, ce n'est pas juste trois tzadikim. C'est trois éléments de la Torah. Trois aspects de notre relation avec Hachem. Myriam, c'est celle qui va faire, comme souvent les femmes le font, le passage du théorique au pratique. On dit souvent, ma femme me l'a rappelé cette semaine, la semaine dernière, que l'homme, le mari, c'est la tête de la famille. C'est vrai, mais la femme, c'est le cou. C'est elle qui fait tourner. Le cou, c'est aussi le lien entre la tête et le reste du corps. C'est-à-dire faire en sorte que les choses se passent comme elles doivent se passer de manière concrète. C'est faire la transition, le pont entre la théorie et la pratique. Ça, c'est Myriam. L'eau. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ces trois aspects de la Torah. On a la théorie, si on peut dire, de connexion avec Hachem, le lien avec Hachem. On veut tous faire ce qu'il faut. Mais des fois, on a besoin de passer à quelque chose de concret. C'est le plan de Shlichut du Rabbi de faire venir Mashiach. Très bien. Mais par quoi ça passe? On voit les enseignements du Rabbi. Le Rabbi, c'est très pratique et très simple, d'une certaine manière. C'est de passer de chaque personne individuellement et à une mitzvah pratique. La manière dont le Rabbi nous a appris à changer le monde, c'est en changeant un moment pour une personne. C'est pratique, focalisé sur un point, une expérience pour une personne. Mettons les tefilines avec un juif aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain? On ne sait pas. Peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il ne va pas revenir, peut-être que tout à l'heure il va continuer lui-même, etc. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est d'être changé une expérience ponctuelle pour une personne ponctuellement. Et ça, c'est faire le passage de la théorie à la réalité. Sur cette idée-là, et juste pour dire qu'on ne sait jamais, on est Shabbat dernier, donc c'était Gimel Tammuz, on avait un grand Famragan, un grand repas vendredi soir, Betrabad, et il y a une personne qui a raconté l'histoire suivante. Une personne qui est une Baal Tshuva de Chabad depuis quelques années. Elle a dit qu'une fois, elle a reçu un coup de fil d'une amie à elle. Elle dit voilà, on a une jeune fille qui ne sait pas où passer Shabbat, elle est de passage en ville, etc. Elle est là pour quelques mois, elle ne sait pas où passer Shabbat. Et est-ce que tu peux la recevoir pour Shabbat? Elle dame chez toi. Elle a dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc la femme fait transmettre le message. Puis cette dame, cette amie à nous, n'entend jamais parler de la jeune fille. La jeune fille ne l'appelle pas, ne donne pas de nouvelles. 3 ans passent. Et notre voisine, à l'occasion, notre amie, notre voisine, a l'occasion de reparler avec la dame qui a fait le coup de fil il y a quelques années. Et elle dit, voilà, je vais voyager en Israël pour le mariage de cette jeune fille. D'ailleurs, c'est la jeune fille dont je t'avais parlé il y a 2-3 ans. Je dis, ah bon, ah oui, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, elle ne m'a jamais appelé. Comme, ah, je ne t'ai pas raconté, il faut que je te raconte l'histoire suivante. Cette jeune fille, qui n'était pas religieuse du tout, se marie en Israël. Elle est religieuse, elle va se couvrir la tête, elle est au mikvé, elle fait une chouva complète.
qu'est-ce qui l'a motivé à faire tchouva? Toi, notre ami, notre voisine. Comment ça, moi, je ne l'ai jamais rencontré? Et oui, c'est vrai, tu ne l'as jamais rencontré. Mais quand je l'ai appelé pour lui dire que vous allez la recevoir, vous êtes prête à la recevoir, ça l'a fait réfléchir. Elle dit, mais comment moi, je suis une étrangère. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Ils me prennent chez eux à la maison, sans me connaître, sans savoir qui je suis, pour Shabbat, juste parce que je suis juive. C'est qui ces gens-là? Ces religieux qui sont prêts à prendre des étrangers chez eux à la maison, sans les connaître, sans savoir qui ils sont, etc. Et ça l'a fait réfléchir. Elle a décidé un peu de s'intéresser au judaïsme religieux, voir qui c'est ce gens-là, et à Chabad, etc. De fil en aiguille, elle a fait tchouva. Pourquoi? À cause d'une invitation pour Shabbat qui ne s'est jamais matérialisée. Derech Hagav, cette femme-là qui l'a invitée à rester chez elle pour Shabbat, c'est elle-même aussi une Baal Tchouva. Donc, c'est faire passer quelque chose qui continue à donner. Mais ça, encore une fois, c'est de passer donc de la théorie aux pratiques. De prendre ces nuées, de faire encore, ça devient quelque chose de pratique. Pas juste, oui, je suis connecté avec Hachem, ou bien je suis juif dans mon cœur. C'est prendre une action. La même chose pour nos achlotot. Prendre une achlota, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir un meilleur chassid, un meilleur mari, un meilleur père. C'est super. Ça veut dire quoi? Quelque chose de pratique. Donc ça, c'est le passage de la théorie à la pratique. Et là, dans la Torah, dans la Veda, il y a ça aussi. Mais je reviens à un autre point que Chazal nous dit. Quand Myriam est décédée, quand Aaron est décédé, l'eau et les nuées ont disparu. Mais c'est revenu par le srout de Moshe. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, Moshe avait ça en lui. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a tout. Si Moshe représente la Torah, il y a la Torah, comme elle, si on peut dire en théorie chez Hachem, c'est le lien le plus profond qui existe entre Hachem et le peuple juif, qui est représenté par les nuées. Mais il y a aussi le pratique, le fait qu'on puisse appliquer la Torah dans les détails les plus simples et les plus bas. L'eau, Myriam, tout ça, c'est inclus dans la Torah. Mais ça veut aussi dire quelque chose d'autre. Que le Nassi, Moshe Rabbeinu, a tout en lui. Parce que sinon, s'il n'avait pas ça en lui, il n'aurait pas pu faire revenir les autres choses. Peut-être que ce n'était pas son inyan, si on peut dire. Son inyan à lui, l'idée de Moshe, c'était la Torah. Mais quand c'était nécessaire, il a fait tout ce qu'il fallait pour que le nécessaire soit donné au peuple juif. Et pas juste pour le minimum. Comme j'ai dit au début du shiur, les nuages, ce n'était pas juste pour protéger de la chaleur ou pour éliminer les serpents. Ça faisait la lessive aussi. Non seulement ça faisait la lessive, ça repassait. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un pikuach nefesh d'avoir une chemise repassée. Malgré tout, cette nuit-là est revenue par le mérite de Moshe. Pourquoi? Pour pouvoir, entre autres, déposer mes vêtements dans les nuages, les retrouver, laver et repasser. Clairement, un luxe, surtout dans le désert. Mais Moshe a tout fait pour que le peuple juif ait tous ses besoins qui soient couverts. Même les chemises repassées. Parce que quand Moshe voit son peuple et les besoins de son peuple, il donne tout pour ça. Mais ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement son inyan. Parce que Moshe Rabbeinu, ce n'était pas Aaron, ce n'était pas Myriam. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Zichru Torah Moshe. Avdi. Rappelez-vous la Torah de Moshe. La Torah, Moshe qui est la Torah, c'est Moshe, celui qui a reçu la Torah, c'est celui qui nous l'a donné. Moshe, c'est la Torah. Mais quand il faut, Moshe devient le Aaron et Moshe devient le Myriam. Et la leçon, c'est la même pour nous aussi. On peut être chacun avoir les choses dans lesquelles on se sent confortable. Peut-être pas confortable, mais adéquate, disons. On a tous des choses dans lesquelles on se dit, c'est pas moi, je suis pas capable. Et même des grandes personnes. Je parlais ce matin avec une dame qui est une thérapeute et qui me disait que des fois, elle rencontre des gens en thérapie très accomplis, des directeurs de grandes boîtes. Et ils te disent, je me sens comme un petit garçon. Je ne comprends pas qui est la personne qui est en train de contrôler toute cette boîte-là. C'est pas moi. Moi, je suis un petit garçon avec mes peurs et mes angoisses. Peut-être.
Mais malgré les peurs et les angoisses, cette personne est capable de gérer toute une entreprise. D'ailleurs, on voit ça pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a fait une guerre contre Og, Sihon et Og, et que Moshe Rabbeinu avait peur. Hachem lui a dit de ne pas avoir peur. Mais nulle part Moshe Rabbeinu partageait sa peur avec le peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des craintes et des angoisses, quelles que soient ses raisons. Parce qu'il a peur que le sroud de Og, parce que Og était là à l'époque d'Avram, il a protégé Avram, il a aidé Avram. Moshe avait ses angoisses aussi. On le voit à travers le Chumash. Ça n'a pas empêché de faire ce qu'il fallait faire. Donc on peut nous aussi avoir nos angoisses. Nous aussi se dire on n'est pas capable, on n'est pas à la hauteur. Et peut-être que c'est vrai qu'on n'est pas à la hauteur. On a besoin de le faire. Parce que si ce n'est pas nous qui va le faire. Quand Aaron est décédé, Moshe a besoin de le remplacer. On ne peut pas laisser le peuple juif comme ça exposé. Quand il n'y a pas eu d'eau, il fallait bien donner de l'eau. Il y a quelques millions de personnes ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Juste rester les bras croisés en disant désolé? C'est pas possible. Il fallait faire quelque chose. Et Moshe s'est mis à l'œuvre. Il a remplacé Aaron et Myriam. Alors que ce n'était peut-être pas son truc, ce n'était pas sa chose-là. Il l'a fait quand c'est nécessaire, il l'a fait. Ça, c'est une leçon pour nous, nous dit le Rabbi. Des fois, il y a des choses qui sont nécessaires. Et même si on ne se sent pas adéquat, même si on ne se sent pas à la hauteur, si ça doit être fait, ça doit être fait. Alors peut-être que ça doit être fait de manière à ce qu'on va aller engager quelqu'un qui est capable de le faire, ou autre chose, à nous de puiser à l'intérieur de nous-mêmes les ressources dont on a besoin. Donc une fois, la ressource, ça peut être de trouver quelqu'un d'autre. Mais on a une responsabilité. Et une responsabilité qui reste là avec nous, qui nous accompagne partout là où on va. En ce qui concerne les Rebbeim, ça continue même après. Par exemple, Moshe Rabbeinu, la manne, ils ont mangé de la manne longtemps après, plus d'un mois après la disparition de Moshe. Moshe est décédé Zayin Adar, le 7 Adar. Ils sont rentrés en Israël juste avant Pessah. Il fallait attendre jusqu'au deuxième jour de Pessah pour pouvoir profiter de la récolte qui était en Israël. Le din de Hadash, maintenant qu'ils sont en Israël, même s'il y avait des champs remplis de blé, ils ne pouvaient pas en profiter jusqu'au deuxième jour de Pessah. Donc ils ont mangé de la manne depuis le 7 Adar jusqu'au deuxième jour de Pessah. Ça fait à peu près 5 semaines. Un peu plus. Alors que Moshe n'était pas là. Parce que même après sa disparition, Moshe continue à donner, de faire en sorte qu'on a tous nos besoins qui soient remplis. Par rapport à ça, le Rabbi nous dit ça avec Gimel Tammuz, Yud Tammuz, Yud Gimel Tammuz. Pas Gimel Tammuz en tant que le jour qu'on connaît, nous, pour Gimel Tammuz dont on a, nous, l'expérience. Mais Gimel Tammuz à l'époque du Rabbi précédent, donc en parlant du Rabbi précédent. Que ça continue, il continue d'être là, de nous aider de ce dont on a besoin. La protection, comme les nuées, et la nourriture, comme la manne, et l'eau, comme le puits de Myriam. Tous nos besoins, le Rabbi est toujours là pour être là pour nous. Encore une fois, comme j'ai même les choses de luxe, si on peut dire. Avoir des chemises repassées, le Rabbi est là pour nous. Mais on a besoin de faire aussi d'apprendre cette leçon. Quand il y a quelque chose qui doit être fait, il faut le faire. Et ce n'est pas à nous de déléguer en disant oui, il y a des gens qui sont responsables pour ça, etc. On est tous responsables. Pourquoi? Parce qu'on a tous un morceau de Moshe Rabbeinu à l'intérieur de nous. L'Agma nous dit, le Morzaken l'explique dans le Tanya. Oui, l'Agma nous dit, la Brachot, le Morzaken explique que sur un passouk, comment poser une question, c'est un passouk qui nous dit Vata Hashem Elokecha maintenant, Vata Israël, pardon, toi Israël maintenant, Ma Hashem Elokecha doresh mimcha. Qu'est-ce que Hashem attend de toi? Uniquement d'avoir la crainte de Dieu. Et l'Agma pose la question, uniquement d'avoir la crainte de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est tellement petit que l'Agma nous dit, comme uniquement la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est énorme. Aleva qu'on a la crainte de Dieu. Et on me dit non, effectivement. Pour Moshe, c'est pas grand-chose. Okay? Ça, c'est l'Agma. On ne parle pas de Moshe, on dit Vata Israël, toi Israël. Okay, c'est quoi la réponse? Oui, pour Moshe, c'est pas grand-chose. On parle du peuple juif, pas de Moshe. La réponse que l'Admor Zaken nous dit, c'est quoi? On a tous un bout de Moshe Rabbeinu ensemble. On est tous capables de le faire. Alors, des fois, c'est parce qu'on est à côté de Moshe. Des fois, une option que le Gabé Moshe à côté de Moshe, c'est facile. Il y a une histoire que le Rabbi ramène sur un Rabbi précédent. Le Rabbi précédent était en Pologne, à Varsovie.
au moment où les Allemands ont bombardé Varsovie en 1939, début de la guerre, tout début de la guerre. L'Allemagne donc, a commencé à attaquer. Le premier pays que l'Allemagne a attaqué, c'était la Pologne, après l'annexion de la Hongrie, de l'Autriche. Le premier pays attaqué, c'était la Pologne. Donc en Elul, Tafshin, donc en Elul 1939, l'Allemagne envahit la Pologne par la Pologne. Et le rabbi précédent raconte un de ces épisodes où ils étaient tous cachés dans une cave, dans un abri, et on entend les bombes qui explosaient à droite et à gauche, et les gens tous Shema Israël. Des gens pas religieux. Des gens pas religieux nécessairement. Il y avait tout, des gens religieux, pas religieux. Tout le monde est en train de crier Shema Israël. Et le rabbi dit, voilà, on voit cette idée de Messirut Nefesh que tous les juifs sont liés à Hachem. Et le rabbi rajoute, il est très possible que pourquoi est-ce qu'ils ont tous réagi comme ça? Parce qu'il y avait le rabbi à côté, le rabbi précédent. Peut-être que ça a eu un pas sur eux, d'avoir un neshama klalit. Peut-être que ça a bougé quelque chose en eux. En tout cas, le fait est qu'ils ont tous été répondus ça. Alors, c'est vrai que des fois, être à côté d'un rabbi, ça aide. Mais le point que le rabbi fait, c'est qu'on est tous responsables les uns les autres. On a tous une responsabilité. Et effectivement, la grande leçon de quoi? De Moshe dans cette paracha, c'est quoi? C'est que quand il y a des fois des choses qui manquent, même si c'est le travail de quelqu'un d'autre, c'était le travail de Aaron, c'était le travail de Myriam. Mais si on a besoin à nous de répondre à ce besoin. Qu'Hachem fasse en sorte qu'on puisse avoir cette attitude. C'est une attitude importante à avoir dans la vie. Souvent, on aime bien dire, oui, c'est pas mon problème. À nous de le faire. À nous de prendre charge des choses, prendre responsabilité par rapport à certaines choses et d'être là présent de répondre à l'appel. Hachem fasse qu'on soit tous présents et répondre à l'appel et qu'on puisse mériter la Géoula. Tammuz, c'est maintenant la Géoula. On est après entre Gimel Tammuz, Yudbet Tammuz, des moments de Géoula. Et qu'on soit réunis avec le Rabbi très très prochainement. Amen. Okay.